Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors ce midi je fais vidéo recette. Je vais faire une quiche au poulet sans pâte. Donc c'est celle-ci, c'est tiré de ce livre-là. Il est pas mal, hein, et franchement il y a des petites recettes assez sympathiques dedans. J'aime bien. J'en ai fait. On n'en a pas fait énormément. On a fait quelques-unes. Mais pour ceux qui aiment les œufs et tout, franchement, on a fait des wraps, on a fait la pollen tarte, avec ma fille on aime bien. Donc là, la quiche, je ne l'ai jamais faite encore. Je crois que j'avais fait un truc aussi avec au four. Enfin, franchement, il est pas mal, hein, ce livre. J'aime bien. Il y a des petites recettes assez sympathiques. Il faudrait que je pioche un petit peu plus dedans pour dire le mois prochain. Alors, pour cette recette, il faut 3 œufs. Alors j'ai déjà tout préparé sur ma planche, enfin sur ma table. J'ai tout préparé. Il faut 150 g de filet de poulet, 300 g de courgettes. Alors eux ils disent courgettes râpées. Moi je ne vais pas les râper, je vais les couper en petits morceaux. Voilà, un petit peu de mâche, je préfère. 25 centilitres de lait, 60 g de farine, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors en premier, il faut faire dorer le poulet dans une poêle. Alors c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'ai décongelé mon poulet, je l'ai coupé en dés. Donc je vous montre. Voilà. Donc je l'ai coupé en dés comme ça. Et puis voilà. Donc je vous montre un peu tout mon beans. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ah voilà. Donc voilà, j'ai ma petite courgette. Donc une de mes dernières courgettes du jardin. Je vais m'en rajouter un peu de mozzarella, 3 œufs de mes poulettes, 60 g de farine, 25 centilitres de lait qui est là, qui est prêt. Je vais le faire tiédir au dernier moment. Je mettrai 30 secondes au micro-ondes pour pas qu'il soit trop froid pour mélanger avec les œufs. Et il conseille un moule à tarte de 24 cm. Alors moi je sais pas, je mesurais le fond fait 24 cm, mais le haut il fait 28. Donc de toute façon, des moules à tarte, j'en ai pas 15 000, donc ça ira bien. Hein. Et bah c'est parti, je vais mettre tout de suite ma poêle à chauffer sur le vif. Donc, et je vais verser une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle quand elle sera chaude. Et je vais je vais faire dorer mes filets de poulet. Je sais pas pendant combien de temps, ils disent pas combien de temps il faut faire cuire. Donc je me dis quelques minutes, 3-5 minutes peut-être. Je pense que parce que ça va finir de cuire au four. Peut-être juste pour que ça soit coloré. Et puis voilà, et quand j'aurai mis mon poulet, ce que je ferai, c'est que j'irai couper ma courgette en tout petits morceaux. Alors je vais mettre ça ici pour l'instant, parce que sinon je vais t'embêter. J'attends que ça chauffe un petit peu. Une cuillère à soupe. Voilà, si je mets la lumière, ce sera peut-être mieux. Et je vais verser le poulet. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre mon minuteur sur 5 minutes, comme ça, quand je serai vers 3 minutes, je retournerai les morceaux de poulet. Donc j'ai déjà posé ma courgette. J'ai à peu près 307 g exactement. 300 g. Donc voilà. Je surveille en même temps mon poulet qui est là-bas. Je les coupe en rondelles, je vais couper un petit morceau après. J'ai déjà lavé ma courgette. Je l'ai déjà fait préparer.
là, ça y est, j'arrive à la fin de mes courgettes au jardin. Les plants sont pas très beaux. Mes tomates, j'ai récolté 4 tomates. Les autres, elles sont tombées malades. Là, on a eu un petit coup de froid et elles n'ont pas aimé du tout. Hein. Elles ont toutes, je ne peux même pas récupérer les vertes, elles sont abîmées, elles sont toutes abîmées. Donc, je n'ai vraiment pas aimé le coup de froid. C'est un tout petit morceau, comme ça, parce que comme ça va cuire, ils disent entre 25 et 30 minutes au four, que les courgettes aient le temps de cuire un peu. Voilà, que je les fais cuire à la poêle. Alors, je vais reprendre les petits morceaux de poulet. Il me reste 2 minutes de cuisson. Je me demande si je ne vais pas précuire mes petites courgettes 5 minutes aussi. Pour raccourcir le temps de... Ils disent entre 25 et 30 minutes de cuisson. Comme je les rate ou pas. Mais peut-être que... Peut-être. Ça ferait 25 minutes de cuisson. Je m'active un peu, je suis pas en avance ce matin. Je coupe vraiment en tout petit dé, hein. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment en tout petit. Je le mets là. Voilà, le poulet a fini de cuire. Je vais le réserver dans une assiette et je vais rajouter le poulet. Voilà. Mon poulet, donc j'ai fait dorer 5 minutes. Ok, allez. C'est parti, je mets ça à cuire 5 minutes. Allez, je remets ça sur vif. Voilà, je laisse cuire, je vais en profiter pendant que ça cuit, un petit peu de volage. Et je vais sortir mon bol. Il me reste 2 minutes. Donc je les ai fait cuire dans la même poêle. La poêle, je ne l'ai pas lavée, j'ai gardé le jus de la viande, j'ai gardé le petit fond d'huile qu'il y avait. J'ai fini avec. Voilà, on peut revenir à la recette. Donc, mais j'ai fait cuire mes courgettes 5 minutes, j'ai mon poulet. Donc ce que je vais faire, ils disent battre les œufs en omelette, puis ajouter le lait, incorporer la farine au fouet, et puis après les courgettes, le poulet, le sel et le poivre, et ensuite on met dans le moule à tarte et on enfourne. Ok, alors je vais juste mettre mon lait. Je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit, comme il sort du réfrigérateur, je vais le mettre pour qu'il soit, on va dire, à température ambiante. Je ne sais pas s'il sera tiède, je ne sais pas. Bref, ça réchauffe. Pendant ce temps-là, je vais casser les œufs. Les nouvelles poules commencent à pondre. Enfin, pondre maintenant. Ah, j'ai un double jaune.
dans mon œuf. Ça, c'est parce que ce sont des jeunes poulettes. Allez, je vais déjà battre les œufs. Regardez si j'ai pas laissé une petite coquille. Et on va ajouter la farine. C'est pas si mal que ça. En fait, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû mettre ma farine en premier. Et je vais prendre mon batteur électrique. Parce que là, ça ne fait pas ce que je veux. Il reste des grumeaux, donc j'ai pas envie. Ça m'a l'air mieux. Si vous avez un batteur, faites le batteur, on gagne du temps. Maintenant, je mets mon four à préchauffer à 200 degrés et ensuite on continuera la recette. Voilà. Alors, ensuite, une fois que le mélange est bien homogène, et ben, je vais rajouter la mozzarella. Moi j'ai mis 50 grammes de mozzarella, mais c'est pas dans la recette, c'est parce que j'avais envie d'ajouter un peu de fromage. J'aime bien faire les recettes à ma façon. Le poulet, et je rajoute les courgettes. Mes petites courgettes, donc ça ressemble à ça une fois qu'elles ont cuites, pré-cuites on va dire. Dans la recette c'est râpé, moi j'ai pas envie, je prends une râpée, j'ai envie de savoir en morceaux. Et ensuite on mélange. Je sais pas si je l'ai mis assez de sel. Je pense qu'on va en mettre un tout petit peu. C'est bien. Et vous pouvez rajouter du poivre si vous avez envie, si vous aimez ça. Je sais pas si je mets du paprika. Et voilà, et maintenant je verse ça dans mon plat. Il est pas trop petit en fait mon plat, hein, en vrai. Allez. Pas trop petit, pas trop grand, je trouve qu'il est pile la taille qu'il faut. Hein. Voilà, dès que mon four il est chaud, j'enfourne pour, ils disent 25 à 30 minutes à 200 degrés. Voilà. Pendant que ça préchauffe, je fais du rangement. Voilà, ça ressemble à ça. Non, c'est pas cuit, ça ressemble à ça. J'attends que le four préchauffe, et dès que c'est... Bah, j'enfourne, hein, je vais enfourner, et je vous montre après la tête que ça a une fois que ça sort du four. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc finalement, j'ai mis 30 minutes à 205 degrés.
Alors je vais le démouler et je vais vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Alors je pose, voilà, je pose ça là. Je vais essayer de ne pas vous brûler. Ça a l'air très chaud. C'est très chaud, ça sent juste du chaud. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Je vais mettre voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est assez rigide. Je vous montre. Petite résistance par là. Ce que ça donne dans l'assiette. Petit morceau de poulet. Voilà. Ça donne ça. Ça a l'air... En tout cas, ça sent bon. Ça sent très bon. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est que ça a suffisamment de goût. C'est un petit peu... j'ai peur que ça soit un peu fin, mais bon, je vous dirai. Voilà. Donc, voilà, c'était ma petite recette quiche au poulet. Sans pâte. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!